Alors aujourd'hui, nous allons parler de bootstrapping et levée de fonds. Finalement, quel est le chemin à choisir? Dans quel cas? Quelles sont les difficultés avec les deux cas de figure? Bonjour à tous. Alors, quand on monte des startups, évidemment, beaucoup de gens parlent de aller chercher des fonds pour développer les premières versions, les prototypes, etc. Et en fait, on se retrouve, et beaucoup se retrouvent, et je me suis retrouvé aussi à plusieurs reprises, dans une course à la levée de fonds, dans une course à aller chercher du financement, que ce soit du financement public ou privé. Et en fait, on se rend vraiment compte quand on fait cette course-là, on court après le mauvais lièvre, quoi. On est vraiment pas dans la bonne direction, pour plusieurs raisons. Et en fait, la raison principale, c'est tout simplement qu'on court après quelque chose qu'on ne contrôle pas. Aller chercher des clients, vendre même un prototype ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qu'on contrôle, c'est un marché qu'on contrôle, on peut avoir un service à côté, on peut avoir un business qui peut tourner. Typiquement, c'est ce que j'ai lancé il y a 6 ans, quand j'ai commencé à travailler en tant que CTO, même 7 ans, auprès des startups. Et c'est quelque chose dont j'avais le contrôle. Et à plusieurs reprises, quand on essaie de scaler, on essaie de passer avec un mode plateforme, etc. Et ben, on a besoin, si on veut accélérer, donner des gros coups d'accélérateur, on a besoin de faire des levées de fonds. Et du coup, on se retrouve à chasser le mauvais lièvre, à partir dans une autre direction. Et on est à la merci, en fait. On est vraiment à la merci des autres, de la perception qu'ils peuvent avoir de ce que l'on fait, leur vision du business, de leur vision du marché, ou de simplement de feeling, ou alors d'éléments extérieurs comme le Covid, etc. Et j'ai encore des exemples là, récemment où il y a des dossiers qui doivent passer, où on donne des préaccords ou des accords de principe, etc. Où il y a des fonds qui doivent arriver. Et en fait, dernière minute, pour X ou Y raison, ça arrive pas. Et c'est là qu'il faut vraiment se rendre compte que ce qui est essentiel avant tout, avant de passer du temps à aller chercher des fonds, etc., mais c'est d'avoir un marché, c'est de trouver ce marché-là. Et si c'est même pas votre marché cible, si c'est pas le produit final que vous allez vendre, mais il faut avoir quand même un produit à proposer, quand même un service à proposer pour pouvoir juste payer les factures et juste pouvoir survivre en tant que startup. Parce qu'une startup, c'est des hauts et des bas, beaucoup de hauts, beaucoup de très bas, et à un moment donné, si on veut atteindre des hauteurs, il faut être capable de passer les ravins, de passer les fossés, et de les traverser. Donc juste un petit message pour rappeler comme quoi ce qu'il faut vraiment aller chercher, c'est vos clients. Aller chercher, c'est votre positionnement, c'est prouver que votre produit a un réel intérêt pour vos utilisateurs. Ne perdez pas de temps à aller chercher les fonds. Les fonds, soit ils doivent venir facilement, soit il faut pas aller les chercher. Ça veut dire qu'on n'est pas suffisamment prêt, ça veut dire que c'est trop de travail, ça veut dire que c'est trop de maquillage pour quelque chose qui n'est peut-être pas encore suffisamment mature. Donc il faut d'abord rendre un produit mature, rendre un service mature, générer des préventes, des ventes, générer du chiffre d'affaires avec quelque chose de peut-être plus manuel, plus mode service. Et ensuite, on peut aller chercher les fonds, que ce soit privé ou public, parce que la plupart des investisseurs, privés ou publics, ils vont vouloir avoir accès à des finances qui sont saines, et s'il y a la moindre virgule qui va pas, ou s'il y a des chiffres négatifs ou des choses comme ça, clairement, ça va être un no-go, et ça peut être fatal pour n'importe quelle entreprise. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider, en vous souhaitant une très belle journée, et je vous dis à très vite.